La banlieue parisienne, grande ceinture de villes entourant la capitale Paris. Le mot banlieue est né du terme féodal ban, vers le XIIe siècle, signifiant l'appel du peuple et des sujets par le roi, et le territoire juridique d'un seigneur. Premiumbeat.com. À l'époque, on calculait les distances en lieues, et c'est pour cela que ce dernier s'ajouta au mot ban. Premiumbeat.com. Étymologiquement parlant, une banlieue était une ville où l'autorité était exercée de manière forte. Premiumbeat.com. Les banlieues étaient les terres les mieux protégées. Même si quelques siècles plus tard, cela changera, et certains endroits deviendront des zones de non-droit. Dans le temps, c'étaient des lieux d'agrément et de repos. Les banlieues grandirent beaucoup lors de l'arrivée des chemins de fer. On parle de banlieue avec un S, car chaque petite ou grande ville possède sa propre culture et sa propre histoire. Il y a des communes riches et des communes pauvres. Selon les endroits, il est plus ou moins facile, voire extrêmement difficile de trouver du travail. L'éducation à l'école n'est pas non plus la même partout. Les personnes immigrées, pour beaucoup, sont parquées dans des cités et des ghettos. Depuis le XIXe siècle, pas mal d'usines et d'industries s'y installent. C'est à ce même siècle que les banlieues prirent une autre image aux yeux du peuple, car les gens imaginaient et parlaient des habitations précaires, de l'insalubrité des rues, de la criminalité. Pourtant, au XIXe siècle, il y avait d'immenses espaces de verdure, plus que maintenant, source de repos. Actuellement, il y a énormément de conflits politiques et sociaux entre chaque ville. Le terme banlieusard a été inventé par les Parisiens lors de la création du métropolitain, métro, dans la capitale en 1900.